Bonjour à tous, merci de rester toujours connectés sur votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchangu. Tozana esengo mingi ya okutana tusulina bino, tozali awa na kati ya palais de justice esika oyo audience ezali fixée pour le makambo etali plainte ya honorable Albert Fabrice Puela sur rapport financier et Assemblée nationale à Fundi bureau et Assemblée nationale ba déposé dans les délais topé ba pesi rapporté na ba député ya ba mbongo lolenge ba ko salela na ya Assemblée nationale yangondeye a déposé qui plainte audience est prévue aujourd'hui ce mercredi tozali a pour faire vivre binon événement au Malibanda déjà tomoni ba jeune ya ba mouvement citoyen ba ko manifester contre démarche, il y a Albert Fabrice Puela Balobi, ezali politisé, instrumentalisé, démarche naé. Nanga mosusu ba jeune ba mouvement citoyen mosusu Balobi, il faut bureau, il y a Janine Mabunda Ekweya pour bureau ana ezali biaisé, ezali caractérisé par violation, il y a mi BKP, il y a institution, il y a Mboka Nabiso. Donc restez connectés, Bolanda, déroulement, il y a événement, il y a Lilo. N'a pas respecté le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui dit ceci. En dehors de 3 mois, elle doit déposer les rapports financiers. Alors elle ne l'a pas fait. Suite à une pression, Mabunda a antidaté les rapports et les a envoyés au président des groupes parlementaires. Or, la loi dit que le rapport financier doit être débattu dans l'Assemblée avec tous les députés possibles. Donc elle ne l'a pas fait. Et comme sanction, le bureau doit tomber. C'est pourquoi nous sommes là. Mabunda doit démissionner et Mabunda doit partir. Point barre. Malgré cela, Mabunda a commis plusieurs forfaits, l'indélicatesse et le manquement grave envers le chef de l'État. Ça, nous ne tolérons jamais parce que le chef de l'État est le garant de la nation, il est l'unité de la nation. Alors Mabunda l'a offensé dans plusieurs sorties médiatiques et aujourd'hui, elle est tombée dans les faux et usage de faux. Mabunda doit partir, point barre. Aujourd'hui, nous sommes là. Heureusement, aujourd'hui, nous avons la République avec des juges sérieux. Aujourd'hui, je pense que Mabunda fera ses adieux et se mettra ensemble avec Kabound qui était parti. Il y a une pétition contre Mabunda et elle va partir. Point final. Pensez-vous que l'État de Soulari est la meilleure façon de faire les choses pour faire partir ces bureaux? C'est respecter la Constitution. Ou carrément, ça doit se faire par procédure. Non, mais la procédure la procédure a été respectée. Les députés, l'honorable Puela a déposé une plainte contre Mabunda face à ses forfaitures. Nous sommes là pour montrer à Mabunda qu'elle a commis beaucoup de bavures. Et nous, en tant que peuple, en tant qu'électeurs, en tant qu'employeurs souverains primaires, nous disons non à Mabunda. Nous retirons notre confiance à ces bureaux-là. Nous retirons notre confiance. Mabunda doit partir. Point barre. Mabunda doit partir. Mabunda doit partir. Merci, c'est fini. Merci beaucoup. Qu'elle dégage. Il y a des policiers qui sont pro-cash et il y a ces policiers-là qui sont neutres. Alors ceux qui sont pro-cash sont tentés d'arrêter les gens qui sont venus soutenir l'Assemblée nationale et favoriser les gens que nous avons vus avec des calicots qui soutiennent qui. Non, écoutez, pourquoi les arrêter? Il faut poser la question. Parce que moi je me suis plaint. Moi je me suis plaint. Je me suis plaint pour dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ceux qui soutiennent l'Assemblée nationale, il faut les bousculer? Vous voyez comment on nous a bousculés là-bas? On a eu nos banderoles, la main, vous savez, les droits d'abord de réagir, c'est constitutionnel. L'article 23 de notre Constitution nous donne cette liberté d'expression-là.
Et la liberté d'expression dépend de chacun par rapport à son obédience. Quand on a une obédience et on soutient son obédience, c'est constitutionnel. Il n'y a pas à aller contredire, allez-y lire l'article 23 de la Constitution. Et nous arrivons devant le Conseil d'État, vous allez vous rendre compte que même les hommes qu'on appelle les hommes de l'ordre ont des penchants. Ils laissent plus la priorité à ceux qui sont venus pour insulter Janine Mabunda. D'abord, on l'a toujours insulté et continue à l'insulter même devant la maison où on parle de la justice, de l'EOA. Et ceux qui doivent le soutenir, on les bouscule. Vous voyez comment ils nous ont bousculés? Nous ne sommes pas venus en termes de bandits, on est bien habillés en veste d'ailleurs propre. C'est pour autant dire qu'on n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin de faire crier quoi. On est debout. Avec nos calicots, nous soutenons l'Assemblée nationale. Mais le regret semble être, nous sommes en face des agents de l'ordre qui se font maintenant les gens du cash, qui favorisent leur camp. Et nous, ils nous brutalisent, ils ont bousculé jusqu'à arrêter les gens. Maintenant, là, je ne sais pas où sont partis les amis qui sont venus avec nous. On a arrêté déjà 6. Et fort dommage, on vient arrêter les gens même pendant qu'ils sont en train de rentrer. Les garçons élus qu'on a arrêtés, on ne l'a pas arrêté devant le Conseil d'État ici. On est allé l'arrêter vers l'Athénée de la Gombe là-bas. C'est là où on l'a arrêté, on l'a ramené jusqu'ici pour le mettre dans la Jeep. C'est comme ça que je suis en train de parler avec les hommes de l'ordre ici. Les histoires ne doivent pas se passer comme ça. Les histoires ne doivent pas se passer comme ça. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous avez violé le Conseil d'État. S'il vous plaît, violer le Conseil d'État veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire violer le Conseil d'État? La liberté d'expression n'est pas constitutionnelle. Et quand on parle de la liberté d'expression, nous avons étudié tous, nous savons, c'est quoi parler. Il y a plusieurs types de langage, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être... Oui? Écoutez, nous sommes dans un pays où nous utilisons un régime semi-présidentiel. Et il faut faire référence aussi à la notion de la séparation du pouvoir. Le professeur Vundoa, qui est en train de juger là-bas, il connaît tout ça. D'ailleurs, moi je suis très content que c'est un professeur. Il reconnaît ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Et chaque institution a cette autonomie de gestion, de fonctionnement. Ce n'est pas que, vous savez d'abord, le premier regret semble être le problème de l'Assemblée délibérante, où il y a eu plein air. C'est déjà passé, un seul individu prend le monopole. Vous ne voyez pas qu'il y a une main noire là? Ça, c'est ce qui a dérangé nous patriotes congolais. La procédure a d'abord été mal. Je ne vais pas dire d'abord que ça a été mal, tout le monde nous condamne ça parce que, nous connaissons que les décisions de l'Assemblée nationale sont prises en plénière et sont délibérées. Ça ne se fait pas comme ça en vaille que vaille. Et de deux, ça il faut le dire déjà, l'Assemblée nationale ne peut pas tomber par le Conseil d'État. Ça il faut le retenir. Ce n'est pas le Conseil d'État qui va faire tomber l'Assemblée nationale. Là, c'est le bureau et il faut qu'il y ait plénière. Et ce plénière-là, il faut faire référence aussi au quorum. Au quorum qui sera réglementaire. Il y a un règlement. Si le quorum est atteint et on vote la chute, en ce moment-là, quoi? Le bureau tombe. Mais ce n'est pas au Conseil d'État qui a la décision de faire partie du bureau peut se prononcer, non. Écoutez, il y a plus à aller par 4 chemins. Il n'y a plus à aller par 4 chemins. La justice ne doit pas être instrumentalisée. Si elle est instrumentalisée, nous allons confirmer ça aujourd'hui. Mais si réellement la justice existe dans ce pays et qu'elle est réellement ce que nous appelons justice, je vous dis qu'il n'y a pas à aller par 4 chemins parce que l'Assemblée nationale ne tombera pas. Elle n'est pas en faute, elle est en exactitude de fait. Ça signifie quoi? Elle a eu à présenter ce qui a été demandé à temps. Nous ne parlons pas parce que nous avons la volonté de parler, mais nous avons eu à faire des recherches pour savoir si réellement l'Assemblée nationale... Nous sommes patriotes congolais, nous avons le droit d'accéder là-bas et de demander des informations. Nous vous disons qu'ils ne sont pas en faute. C'est faux. Ça, c'est faux. Ils ont travaillé sous une période de Covid-19. Le ministère de la Santé avait mis ce que nous avons appelé mesures barrières, n'est-ce pas? Qui a été aussi observé pour l'Assemblée nationale. Et ils ont travaillé dans les temps. Il y a des documents. Ce n'est pas un travail qui demande des discours. Il y a des preuves qui montrent que l'Assemblée nationale a travaillé à temps. Et il y a des éléments qu'il ne faut même pas aller par 4 chemins. C'est pourquoi je dis simplement ceci. Si la justice n'est pas instrumentalisée, en principe, on ne devait pas se retrouver ici. Vous pensez que c'est une procédure politique, hein? Où il y a une main noire. Écoutez, j'ai conclu par dire qu'il y a une main noire. Parce que visant à faire chuter l'Assemblée nationale, surtout plus le membre du bureau national, le bureau là. Écoutez, vous savez, hein, je ne saurais pas dire beaucoup de choses qui vont peut-être exciter les gens à la colère. Mais nous sommes peuple congolais, nous connaissons en réalité ce qui se passe actuellement. Vous voulez nous installer la dictature qui est passée avec Mobutu, ça fait des années, ça revient. Et aujourd'hui, dans un pays démocratique, où nous avons à la tête du pays un fils de ce pays venu d'un parti qui prône la démocratie, ça c'est ce que vous voulez m'apprendre. Ça c'est regrettable. Bon, je vous dis ceci, il n'y a pas à aller par 4 chemins.
Il n'y a pas aller par quatre chemins. Le professeur Vundwawe, c'est lui qui est tenté de juger, il connaît. Je serai moi là, je vais déchirer mes papiers des études. Si j'apprends que le professeur Vundwawe se contredit de tout ce qu'il nous a appris, je vous dis ça. Je soutiens Jean-Yves Mabunda en tant que peuple congolais. Je suis patriote congolais, j'ai besoin de mon pays. J'ai besoin de bon fonctionnement. La souffrance n'égale pas. Écoutez, je vais répondre à quelque chose aux gens qui disent que le FCC bloque le pays. Quand la saleté est en train de germer ici dans la ville, je ne parle pas loin, derrière vous là, est-ce que pour aller instruire qu'on rase tout ce qu'il y a comme zèbre ici, il faut que celui qui est en train de bloquer là-bas puisse dire débloquons pour que les gens puissent raser cette saleté? Vous, pour filmer, ce qui vous a bloqué. Parce que celui qui bloque, il doit bloquer tout ce qui peut amener le développement, n'est-ce pas? Vous filmez parce que vous vous sentez libre. Arrêtons la distraction. Le professeur Vundwawe, je vous dis, moi, retenez, je suis Kala Kimande Fougelor. Si j'apprends que le professeur Vundwawe se contredit de ce qu'il lui-même a appris les étudiants, moi, je dis que je suis aussi son étudiant. Si c'est contredit aujourd'hui, eh bien, je vais déchirer tout ce que j'ai fait comme études et je demanderai à aller reprendre mes études peut-être ailleurs. Parce que ça sera une contradiction totale. D'accord. Je suis venu, j'étais venu pour soutenir l'action de l'honorable Pouela. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée d'aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, c'était la plaidoirie des avocats. Nous avons plaidé. L'affaire a été prise en délibéré. On attend le verdict à la huitaine, mais au plus tard, ça serait le lundi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé aujourd'hui? Non, mais en fait, aujourd'hui, les avocats ont plaidé. Nous avons donné quand même nos moyens de défense. Et l'autre partie aussi a plaidé. Ils ont répliqué. Bon, on attend le verdict. Pensez-vous que vous avez raison? Non, avoir raison ou pas, ce qui est vrai, la requête a été introduite. On attend que la justice nous donne quand même son jugement, en quelque sorte. On parle qu'il n'est pas respecté. Bon, dire que la procédure n'est pas respectée, c'est à la justice de nous le dire, ce n'est pas aux individus. Donc nous avons une justice au Congo, nous faisons confiance à notre justice. Et quand la justice va se prononcer, tout le monde saura de quoi il s'agissait. Quel est votre suivi par rapport à ce dossier? Lucie, nous voulons que les gens respectent quand même la procédure dans ce pays. Ce n'est pas dit que si vous gérez un bureau de l'Assemblée, cela vous donne l'opportunité ou le pouvoir de faire quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi, compte tenu des failles que l'honorable Pouela a constatées dans la gestion du bureau, ça nous a poussé de poser une plainte devant le Conseil d'État afin d'attendre quand même le Conseil d'État puisse nous éclairer là-dessus. Merci. C'est moi de vous remercier. Maître Doli Mwanza. Au procès, je suis un peu déçu. Comme professeur d'université, moi je m'attendais à un procès de droit administratif. Mais quand vous nous amenez des pénalistes pour diriger un procès de droit administratif, ça pose un problème. Et puis autre chose, je crois que la question des fonds n'a pas été abordée. Est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Mme Mabunda, est-ce qu'elle a déposé le rapport dans le bureau? Le règlement intérieur est simple, est clair. Dans les 30 jours de la session de mars, la session de mars commence le 15 avril. Dans les 30 jours, c'est-à-dire au plus tard le 15, vous devez déposer votre rapport financier, sinon vous êtes réputé démissionnaire. Mais lorsque vous parlez du mois de juillet, mais l'infraction est déjà consommée. Pourquoi dans ces pays on ne démissionne pas? On parle de la période de Covid-19. Non, mais le Parlement s'est réuni avant le Covid. Même pour adopter l'ordonnance sur l'état d'urgence. Ce sont des choses qui se sont passées avant le Covid. Donc même alors, il n'y avait pas une exception. Il faut rendre un rapport financier. Dites au Parlement et au peuple congolais, parce que les députés représentent la nation, dites comment vous dépensez l'argent de l'État. Dites comment. C'est ça dans le rapport financier. Comment vous gérez l'argent de l'Assemblée nationale? Et pour le dire, ça devient un problème. Et si l'honorable Pouela exerce son droit pour savoir où est le problème? Et dans les 30 jours, on ne l'a pas fait, on est réputé démissionnaire. Pourquoi dans ce pays on ne démissionne pas? On dit que la procédure a été biaisée, il fallait passer par la plénière. Il fallait passer, ce n'est pas passé par la plénière. C'est l'article 139, on n'est pas passé par là. Et les juristes aussi, ça c'est un problème. Le droit n'a pas à attendre aux étudiants ou aux professionnels comment contourner les tests. Si le professeur de droit, si l'avocat, son travail devient à blanchir ce qui est noir, où est le droit dans tout ça? Il faut fermer les facultés de droit. Les gens devraient démissionner quand vous n'avez pas rempli vos fonctions. Et ici, on parle trop de dépenses, on parle du budget, on parle de dépassement. Mais à l'Assemblée nationale, on devait également savoir comment est dépensé l'argent, parce que les députés représentent la nation.
Donc voilà tout le problème, je suis un peu dessus. Donc sur le fond, c'est ça. Mais maintenant, ce sont des questions de technicalité, comment les juges vont faire. Vous comprenez en droit administratif que nous avons des problèmes, mais je n'ai pas vu de meilleurs spécialistes de notre pays dans un procès, un contentieux aussi important de droit pénal et de droit administratif. Je n'ai pas vu de spécialistes de droit administratif, j'ai plutôt vu des pénalistes et des spécialistes de droit de vol, de questions, de conflits parcellaires et autres. Non, audience, il y a les lois avec audience, puisque honorable Moko député Fabrice Pouela a fondaki bureau et assemblée nationale à lobby balekisi mikolo oyo esengeli na bango ba rendre public rapport financier ndenge mbongo ekotaka assemblée nationale ndenge basalelaka yango yango wana omoni lelo bureau assemblée nationale ezaki représenté na bavocat na bango balobi te likambo wana ko rendre rapport public et salamaki nango na ndenge oyo esengeli ata tozalaki na période ya confinement oyo tata mokonzi alobaki batu bafanda na bandako na bango sikoyo bazuzi wana bazui makambo ya batu mibale wana bako rendre arrêt na bango na 8 jours ndenge bawuti koloba toyeba nani longi na nani oyo akweisami na likambo yango boye te bakoloba te ke ezali fondé pour recevable te balobaka ngo na tango mibale te bakoloba et yali irrecevable par rapport ya ba moyens songolo mais ce qui balobi eza recevable et fondé c'est-à-dire bureau assemblée nationale ekokoya il faut basala ba composer bureau mususu ko bilonge yali wana elongwa mais na minute décision wana nde to kozela nani akolonga ce qui Fabrice Pouela alongi c'est que bureau assemblée nationale ekotomber voyez-vous bakotia bureau mususu mais ce qui alongi te bureau wana ekokoba kosala musala nango et puis kolakisa ete ba violaki mibeko te basalaki ndenge mibeko esengeli na bango basala. Non madame, comme vous le constatez, nos collègues du FCC, je suis assistant parlementaire d'un député élu de l'IDPS, sur la liste de l'IDPS je précise, honorable Jean Constaté Kano Manungani. Il est élu du Kasaï, la province du Kasaï. En tout cas, nous, dans notre groupe, nous avons un groupe des assistants parlementaires, nous avons dénoncé ces faits-là. Les assistants du FCC ont été corrompus. Pourquoi? Vous voyez là, j'ai écrit la violation flagrante de l'article 108. Cet article, c'est cet article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui reconnaît l'existence d'un assistant parlementaire à côté d'un député. Imaginez-vous, ça fait de cela 2 ans que nous siégeons au niveau de l'Assemblée nationale, mais nous n'avons pas été nommés. Mais pourtant, cet article stipule bien qu'aussitôt l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale nomme les assistants. Le bureau de l'Assemblée nationale a été installé, le bureau définitif a été installé au mois de mai 2020. Vous constaterez jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en souffrance de cette nomination. Nous avons réclamé, c'est pendant que nous sommes en train de réclamer que la présidente de l'Assemblée nationale interdit, donne un mot d'ordre pour que les assistants n'accèdent pas dans la salle de plénière. Mais la mission première d'un assistant à côté d'un député, c'est d'accompagner les députés dans tous les actes parlementaires qu'ils posent. L'assistant parlementaire, son rôle, son bureau d'ailleurs, parce que les députés ont comme bureau la salle de plénière et le bureau également d'un assistant parlementaire, c'est la salle de plénière. Nous n'avons pas compris nos frères et nos collègues du FCC comment ils ont changé de camp. Ils sont allés faire même une déclaration. Ils se sont dit qu'ils sont au nombre de 309, ce qui était faux. Parce que il y a certains collègues du FCC, même dans notre groupe, qui commencent toujours à se poser des questions. Comment les autres ont eu, comment ils sont parvenus à faire cette déclaration. Nous autres, nous ne pouvons pas accepter. Pendant que nous sommes responsables, nous avons des enfants, nous ne pouvons pas accepter que nous puissions sacrifier le travail que nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on puisse méconnaître notre travail, et puis qu'on nous appelle pour, soi-disant, soutenir les bureaux. Nous avons dit NON, nous ne pouvons pas soutenir les bureaux. Et effectivement, nous venons ici au Conseil d'État pour soutenir l'action initiée par Honorable Pouela.
cette action, comme vous constatez avec nous, que l'article 139, alinéa 6, a été intentionnellement violé. Parce qu'il est demandé au bureau de l'Assemblée nationale de présenter à la plénière les règlements financiers. C'est le premier alinéa de cet article 139. Ils n'ont pas présenté. Moi, je suis assistant parlementaire. C'est nous, assistants, qui allons au niveau du bureau de l'Assemblée nationale récupérer les documents du travail. Je n'ai jamais été à l'Assemblée nationale appelé par l'administration pour récupérer un document en rapport avec les règlements financiers. Et en plus, il fallait que l'Assemblée nationale mette en place la commission spéciale pour faire le suivi du contrôle financier. Ça n'a pas été fait. Et il est obligé à l'alinéa 6 que l'Assemblée nationale doit faire les rapports complets à la plénière. Doit faire les rapports complets à la plénière après l'ouverture de la session du mois de mars. Alors, la session de mars est largement dépassée. Au moment où nous parlons, nous sommes déjà à la session de septembre. Donc, cet article ajoute, si les bureaux de l'Assemblée nationale ne parviennent pas à faire ces rapports dans ces délais, nous devons vraiment avoir la culture de la démission. Et vous avez suivi à l'audience ce que les avocats de la défense ont dit. Ils n'ont pas dit quelque chose d'important. La question fondamentale, le fond du dossier ici, c'est qu'on nous dise si réellement, dans les délais après l'ouverture de la session du mois de mars, les bureaux de l'Assemblée nationale avaient présenté les rapports complets financiers. Non. Bon, prenons cette hypothèse-là. Mais néanmoins, les bureaux, même s'ils se réunissent à travers le président du groupe parlementaire, comme on l'a fait pendant cette période de la Covid, mais on remettait les documents du travail à tous les députés. Moi, je n'ai jamais retiré un document. Mon député est actif. Je n'ai jamais retiré un document pareil pendant la période de confinement.